Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau avec une petite vidéo sur Orius, notre blob. Euh, on a du coup pas mal de choses à l'écran. On a ici Orius qui s'est très bien développé, donc il était ici, il s'est déplacé par là. Une partie par ici, une partie par là. Donc là on voit un petit foyer, puis là un gros foyer. Donc on va déplacer le gros foyer dans une autre boîte, puis mettre en sommeil le petit foyer. On a ici le petit foyer de la dernière fois qui est passé en sommeil, ça y est. Donc là, j'ai décollé sans faire exprès le premier côté, mais normalement tout était collé. Et là, du coup, je vais pouvoir décoller la feuille entièrement. Voilà. Venir découper la partie qui m'intéresse, donc la partie avec le orange, donc avec le polycéphalum. Hop, donc notre petit blob. Et la mettre de côté dans cette petite boîte comme les autres, tout simplement. Et on va pouvoir se resservir de cette feuille pour mettre... alors moi, en l'occurrence, comme je disais, je mets des feuilles à rouler, mais ça peut être du papier absorbant. Donc je vais remettre une feuille à rouler au même endroit, puis retenter l'expérience. On a ici pas mal de gelées, en fait il y en a 3. C'est-à-dire que j'ai fait des quantités un peu plus grandes que ce que je pensais. Donc je me retrouve avec 3... Hop, là d'ailleurs il y a de la gelée dessus. Avec 3 boîtes de gelée, de gélose. Donc on va en utiliser qu'une seule, on va utiliser une petite. On va le placer bien au centre. Voilà. Donc là, on va venir découper notre hop, petit Torius qui s'est développé. Donc on va essayer de venir chercher tout ça en étant correct sans trop le casser, ce qui va être difficile puisque c'est très long. Alors je vais d'abord reculer ça, voilà. Là, on va venir récupérer tout ceci. Donc à partir d'ici, tac, délicatement. Alors là, par exemple, voilà, ça c'est de la vieille gelée qui vient par-dessus, on n'en veut pas. C'est là que la délicatesse fait toute la différence. Doucement. Ok, et là on a une bonne portion de gelée, mais avec l'entièreté, je crois, de notre blob. Voilà. Donc comme on peut le voir, on a pris un gros morceau de gelée cette fois, un gros morceau de gélose, mais parce que notre blob devient gros. Donc il va rester peu de temps dans cette boîte. On va tout simplement faire des tests de nourriture dans cette boîte. L'autre, on va le déplacer à côté. On va pas le mettre en sommeil tout de suite. Tac. Donc là, hop, on enlève un petit peu toutes les saletés. On va pas venir le mettre en sommeil tout de suite. On va d'abord le mettre à développer. Puisque le but, ça va essayer de faire un foyer un peu plus gros quand même. On va profiter du fait que j'ai retrouvé d'autres boîtes de pétri. Hop. Donc là, on vient enlever de la gélose délicatement. Voilà, c'est pas dangereux, hein, vous pouvez le toucher. On va juste essayer d'éviter de mettre des saletés dedans. Donc si vous pouvez vous laver les mains avant, c'est le minimum. Voilà. Donc là, on a récupéré notre petit. On va venir le mettre dans cette troisième boîte. S'il veut bien se déposer. Voilà. On va donc nourrir le petit au flocon d'avoine. Et nourrir le gros avec autre chose. Tac. Donc les petits flocons d'avoine. Hop, on va les mettre pas loin. Je l'ai laissé volontairement sans nourriture pendant un petit moment pour qu'il se déplace beaucoup. C'est pour ça qu'il a fait ces 2 foyers comme ça. Donc là, on va lui donner à manger parce que je pense qu'il a faim. Même si je parle pas particulièrement le blob. Hop, voilà. Donc là, on l'a bien entouré de nourriture. On va venir... Hop, ça c'est que de l'eau. Donc on va venir essuyer l'eau qui est là. Alors pourquoi j'essuie l'eau? C'est juste pour éviter de le noyer, hein. Le fait que ce soit une hygrométrie haute, c'est pas gênant. Hop, celui-ci, on va le réserver, il va grandir tranquillement. Celui-ci, on va aller lui chercher de la nourriture. Et pour ça, j'ai gardé du riz blanc.
Donc on va voir si vraiment il aime le riz blanc. On a essayé avec déjà le maïs, on n'a pas vraiment essayé avec le blé, enfin avec le riz, j'arrive plus à parler, ça y est, avec le riz. On n'a pas vraiment essayé avec le riz, on a vu qu'il en avait mangé un, mais on ne sait pas si vraiment il en mange beaucoup ou pas. Là, on va pouvoir voir s'il s'attaque au riz ou si juste il passe dessus puis il part sur autre chose, en sachant qu'on n'a pas mis autre chose volontairement. On va juste cacher un petit coin ou deux petits coins avec des flocons d'avoine pour voir s'il se dirige vers le flocon d'avoine ou s'il se contente des grains de riz sans forcément sentir ou chercher les flocons d'avoine. Voilà, puisque je ne sais pas comment le blob se recherche, je ne sais pas enfin se déplace, je ne sais pas comment il trouve sa nourriture. Donc on va voir s'il trouve sa nourriture réellement, s'il va chercher les flocons d'avoine parce qu'il l'adore, ou si le riz sera suffisant et s'il reste vers le riz. J'ai volontairement mis beaucoup de riz et 2 petits paquets de flocons d'avoine pour voir si globalement il mange le riz et s'il se déplace dans une direction en particulière ou non. Cette boîte-là, comme la dernière fois, il reste des résidus, ça va partir au congélateur 24 heures pour tuer les restes de blob. Et ensuite, ce sera tout simplement nettoyé, puis prêt à être réutilisé pour un nouveau morceau de blob. Celui-ci, hop, de la même manière, on voit qu'il y a beaucoup d'humidité dedans parce que je les ai mis au frigo pour que la gélose durcisse plus rapidement. C'est pas nécessaire de la mettre au frigo, hein. Si vous attendez, ce sera solide pareil, mais c'est beaucoup plus rapide au frigo. Donc voilà, on l'essuie rapidement pour enlever le trop-plein d'humidité. Et on va réserver cette boîte, cette gélose, qui est très grande, pour justement le grand. Une fois qu'on aura vu s'il a attaqué le riz ou pas, on le passera dans la grande gélose. Tout simplement. Celui-ci, alors celui-ci, j'ai eu un tout petit souci, c'est que forcément, maintenant que j'ai besoin de mes ciseaux, je ne trouve plus mes ciseaux. Donc on va essayer de faire différemment. On va venir le plier là. Hop. On va venir essayer de retirer ce morceau de feuille. Pas mal du tout. Maintenant, on va venir faire ça de l'autre côté. Hop. Oula. C'est bon. C'était proche du blob, mais calculé. Tout s'est bien passé. Hop. Et le dernier bout. Ok. Donc voici du coup notre blob, alors qui n'est pas du coup d'une forme très adéquate, que ce soit en termes de découpe ou en termes de sclérote. Mais ça nous fait un nouveau morceau de blob en dormance qui va avec ses copains et qui va du coup pouvoir rester comme ça pendant très très longtemps et être sorti de sommeil quand ce sera voulu ou nécessaire. Je vous dis merci à tous et bonne journée.